Grand 3, espace productif et accroissement des flux. Problématique, comment l'intensification des échanges recompose-t-elle les espaces productifs? Petit 1, des flux d'échanges croissants. On rappelle qu'un flux, c'est un déplacement ou transfert de personnes, de marchandises ou d'informations par un moyen de communication matériel ou immatériel. La mondialisation se traduit par des échanges croissants de marchandises de plus en plus divers. On a des produits manufacturés qui représentent 70% des flux de marchandises, des produits pétroliers et miniers, 15% des flux de marchandises, et des produits agricoles, 10% des flux de marchandises. Les flux relient les pays producteurs de matières premières, hydrocarbures, minerais, matières premières agricoles, comme par exemple les pays pétroliers du Moyen-Orient, aux pays manufacturiers qui les transforment. Ils relient aussi les pays manufacturiers aux pays développés qui importent une grande partie des biens qu'ils consomment, ainsi que des produits semi-finis destinés à leurs propres industries. Des flux immatériels relient également les pays entre eux. Il s'agit de flux financiers comme les investissements directs à l'étranger. Ils transitent pour l'essentiel entre les pays développés, États-Unis, premier pays d'accueil. Les pays émergents sont cependant de plus en plus récepteurs et émetteurs d'IDE à destination des pays en développement. Par exemple, la Chine, deuxième région d'accueil, investit en Afrique. Les flux boursiers, c'est-à-dire les flux permanents de capitaux, représentent un autre exemple de flux immatériels. Les flux immatériels comprennent aussi les flux d'information et de communication essentiels au fonctionnement de l'économie mondiale et en particulier de l'économie numérisée. Cependant, on peut aussi noter que ces flux immatériels reposent sur des supports bien matérialisés comme les câbles sous-marins. Il ne faut pas oublier l'envers de la mondialisation, des flux illégaux structurent aussi les espaces productifs, comme par exemple ici avec la production commerciale de drogue. Petit 2, une organisation en réseau. Les échanges de biens et de services s'organisent en réseau. Ces réseaux reposent sur des nœuds qui correspondent aux pôles majeurs de la mondialisation et sur des axes qui correspondent aux grandes routes empruntées par les marchandises. C'est une organisation en hubs and spokes. Les nœuds majeurs du réseau sont les centres de commandement de l'économie mondiale. On y retrouve les grandes métropoles et places boursières, New York, Londres, Tokyo, qui se situent dans les 3 grandes mégalopoles. On y retrouve aussi les principaux ports mondiaux par lesquels transitent les marchandises, comme Shanghai, Singapour, Guangzhou, Port Hedland en Australie et Ningbo en Chine. Les flux empruntent de grandes routes à l'échelle mondiale. Il s'agit pour 90% du trafic de marchandises des routes maritimes mondiales qui traduisent la maritimisation de l'économie grâce à la révolution des transports maritimes depuis la conteneurisation qui a permis de standardiser le transport. L'essor du commerce maritime est un phénomène aux multiples causes et conséquences. Les causes, c'est la facilité de circulation sur la mer grâce aux nouvelles technologies. Les bateaux sont de plus en plus spécialisés et techniques. L'invention du conteneur, la libéralisation des échanges, la division internationale du travail. Tout cela entraîne le développement du commerce maritime de marchandises qu'on qualifie donc de phénomène. Les conséquences directes, c'est la littoralisation et la course au gigantisme des ports et des navires. Les conséquences indirectes, ce sont des nouveaux paysages comme les complexes industrialo-portuaires, mais aussi parfois des conflits d'usage, à savoir que ces ports peuvent être construits dans des zones naturelles fragiles. Cette carte nous permet de repérer les grandes routes maritimes en bleu. Petit 3, le renforcement des principaux nœuds. Les façades maritimes occupent une place croissante dans les systèmes productifs sous l'impulsion de la littoralisation. En effet, elles sont en situation d'interface, donc de mise en relation entre des espaces producteurs et consommateurs. Une interface est une zone de contact entre 2 espaces et 2 milieux. La façade maritime met en contact, comme on le voit ici, l'arrière-pays continental et l'avant-pays maritime. Ces façades maritimes, comme la Northern Range ou la façade pacifique asiatique, la plus puissante, s'organisent par la spécialisation des ports pour être compétitives dans les échanges mondiaux.
Les espaces productifs se concentrent aussi dans les métropoles sous l'impulsion de la tertiarisation de l'économie. Les réseaux immatériels, les flux de communication et les activités financières et de recherche incitent les entreprises à s'y concentrer pour bénéficier de l'ensemble des services et des interactions. On a ici Osaka, au Japon, un pôle tertiaire avec un centre d'affaires important, très bien connecté. Pour conclure, on peut dire qu'on a vu que les espaces de production dans le monde fonctionnent en réseau autour de grands nœuds qui sont principalement les grandes métropoles et les littoraux reliés par des routes essentiellement maritimes.